Boker Tov, que ce shiur de Torah soit pour la guérison rapide de Maya Myriam Bat Lydia, Refoua Shlema pour Daniel Tamar Atouvat Fortuné, Refoua Shlema Shlomo Ben Perla. pour Shlomo Ben Perla, Merci. et Refoua pour la femme, comment elle s'appelle la femme Alexandra. Alexandra Ah, je ne connais pas Alexandra. J'ai oublié. Trava, et pour la guérison de Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka et Yochanan Ben Ruth Mesodi. Nos sages nous disent les rêves ont une signification. Celui qui rêvait à l'époque d'un bédouin, un arabe du désert, c'est que sa prière a été exaucée. Pourquoi? Parce que le symbole de Ishmaël, c'est la tfila. Des fois, un homme s'imagine que cette tfila ne vaut rien parce qu'il est tellement sale. Le Yetzer Hara veut lui détruire son idée de tfila. Alors il lui dit: comment peux-tu parler avec Akadosh Baruch Hu si tu es sale, tu es tamé, tu as fait des avérotes dans ta vie, tu crois qu'il veut t'écouter? Il ne s'intéresse même pas à toi. Et comme ça, il lui casse sa tfila. La tfila, c'est l'oxygène de l'homme. Et le Yetzer Hara, il sait que s'il lui prend l'oxygène, il le tue. La tfila, c'est ce qui donne la force à tout homme. Regardons un peu notre paracha. On a Agar. Agar, une femme qui vient de loin, qui est une servante d'Abraham Avinu. C'est-à-dire, elle n'a pas le niveau Bevadaï, elle n'a pas le niveau des tzadikim. Sa maîtresse, Sarai, à l'époque c'était Sarai avant Sarah, elle la donne à son mari Abraham pour faire un enfant. Elle reste une bonne. Elle est maudite, elle est des descendants de qui? De Ham. Agar, elle vient d'Égypte. Et quand elle est enceinte, cette femme, elle se moque de sa maîtresse, de Sarah Imenu, la première matriarche de Ham Israël, qui avait un statut de prophétesse, plus grande qu'Abraham en prophétie, comme ils disent nos sages. Un homme qui fait honte à un tzaddik. Pas un tzaddik, le tzaddik est de la génération, et pas de la génération des générations. Plus grande qu'Abraham Avinu en prophétie. Mais Vadaï qu'il a Chayav Mitabi des Shamaim. Il se moque des tzaddikim. Et Sarah, elle est en colère, elle a raison qu'elle est en colère sur Agar. C'est moi qui t'ai fait rentrer. Comme ça, tu te comportes. Et Agar, elle se sauve. Elle se sauve, et elle arrive dans le désert, comme qui est mentionné dans Bereshit, le 16e chapitre. Et elle a l'ange qui vient lui parler. Elle a l'ange qui vient lui parler. Et Rachid nous dit, pas un ange, quelques anges. Chaque fois, Vayomer la malach Hashem, Vayomer la malach Hashem, 4 anges. Vayimtsae malach Hashem, c'est un premier ange. Vayomer la malach Hashem, le Shuviel Girter, c'est un deuxième ange. Vayomer la malach Hashem, Arba Arbe et Zarech, tu vas avoir tellement de générations que tu ne pourras plus les compter tellement il y aura. C'est un autre malach. Vayomer la malach Hashem, tu vas avoir un enfant qui va naître et tu vas l'appeler Ishmaël. 4 anges, elle a vu. Elle a parlé avec eux comme des anges. Pourquoi? Grâce à la tfila. Rachid dit que dans chacun, elle a une amira, c'est-à-dire qu'elle a fait un cri à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur. Hachem, Kishama Hachem El Onier. Kadosh Baruch Hu a entendu
le cri de la souffrance. C'est-à-dire que quand quelqu'un souffre de quelque chose, de n'importe quelle chose qui le gêne dans sa vie, Akadosh Baruch Hu écoute l'homme qui crie, peu importe sa situation. Et quand un homme, au moment de son cri, il se penche et il se retourne vers Hachem, c'est déjà une émouna qui justifie une intervention divine d'Hachem pour l'aider. Peu importe où nous sommes. Et c'est pour ça que la Torah Akdosha, elle nous raconte cet événement. Pour qu'on comprenne que quand on se retourne vers Hachem, peu importe, on mérite ou on ne mérite pas. Il y a une force de tfila, c'est autre chose. La Gemara nous raconte, c'est écrit dans le texte, mais la Gemara nous développe une histoire extraordinaire, incroyable, du roi, un des rois de Yehuda, qui était un des plus grands tzadikim, Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu ne s'est pas marié parce que il a eu une prophétie qui lui disait qu'il allait avoir des enfants idolâtres. Et il ne voulait pas avoir des enfants idolâtres. Il préférait rester vieux célibataire, ne pas avoir des enfants qui vont embêter Hachem dans leur vie. Il est devenu très malade. Et quand il est malade, il y a son cousin Isaïe, le prophète. Isaïe, c'est le cousin de Chizkiyahu HaMelech. Parce que Amos et Amatzia étaient frères. Le grand-père de Chizkiyahu, c'était le frère du père de Yesharia. C'était des cousins. Chizkiyahu dit à son cousin Yesharia, Isaïe, il y a quelque chose pour moi. Isaïe demande à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu lui dit, dis-lui, qui met à ta et tu meurs dans ce monde et tu ne vis pas dans l'autre monde. Tu n'as pas servi comme exemple à un Israël de ne pas te marier. Tous les jeunes ne veulent pas se marier parce qu'ils disent, même le roi n'est pas marié. Tu fais un chilou Hachem. Il lui a dit, ok, si Hachem il veut tellement que je me marie, donne-moi ta fille, je vais l'épouser. Il lui dit, c'est décrété. Ça y est, sorti d'en haut le décret d'Hachem, il y a le Malach HaMavet qui est en route pour venir prendre ta neshama. C'est fini, fais ton vidouille. Et Chizkiyahu, il dit à Isaïe, le prophète Isaïe, maintenant Isaïe lui parle au nom d'Hachem, il faut savoir, Isaïe n'invente pas des choses. Il lui dit, il ne le traite même pas d'Isaïe. Isaïe, c'est quand tu veux, tu aimes quelqu'un que tu l'appelles par son prénom. Il lui dit, fils d'Amoz, même pas son nom. Ça veut dire que tu ne mérites même pas d'être parlé, je te parle parce que tu es le fils de ton père qui est mon oncle. Finis ta prophétie et sors dehors. Moi, je suis descendant de David. Et David a dit que même si on a une épée sur le cou, Alimna Adam Atzmo Min Arachamim, il se retourne vers Hachem et il crie. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, je te rajoute 17 ans sur ta vie. La force de Tfila, même si Hachem en haut il a dit non, par la force de Tfila tu dis oui. Et ça c'est l'enseignement de Ishmaël. Ensuite, on a une deuxième fois avec Ishmaël. C'est pas que la première fois, quand elle était enceinte, que 4 anges viennent et interviennent et parlent avec Agar, et chacun lui fait une autre beracha, et chacun lui donne un autre décret comment se comporter pour s'occuper de son fils. Le nom Ishmaël, c'est Shamaël, Dieu a écouté. Et cet enfant, il a fait beaucoup de mal à Yitzhak, il faisait de la avodah zara. Abraham était obligé, comprenez que si Abraham Avinu, le maître du chesed du monde, en fin de compte, il est obligé de faire sortir son fils de la maison, comprenez le niveau de avodah zara et de saleté que Ishmaël avait. Si Abraham, en fin de compte, doit écouter sa femme et Hachem lui dit écoute ta femme, c'est-à-dire que Ishmaël a passé toutes les limites, a dépassé toutes les limites.
Et ce Ishmaël, quand il a soif, il crie et Hachem lui fait une source d'eau. Be'er la Chayroui. Et il a une source d'eau. Et la Be'er la Chayroui, pardon. Et ensuite la source d'eau pour Ishmaël pour le sauver. De là, on voit que même quelqu'un qui n'est pas méritant, par la force de Tfila, il obtient tout. Dans cette galoute, la galoute que nous avons maintenant avant Mashiach, c'est une galoute qui n'est pas mentionnée dans les 4 galouillotes que Kadosh Baruch Hu a montré à Daniel. On a parlé de galoute Mitzrayim, Madai, Yavan et Paras. Il y en a Madai, Yavan, Paras et Edom. Ishmaël, il n'est pas là-dedans. Et pourtant, Am Israël, dans ses 70 ans, souffre beaucoup de Ishmaël, la nation de Ishmaël. Et pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu veut nous réveiller à la Tfila. Ishmaël, c'est Bechina Tfila. On n'arrive pas à comprendre et à croire, parce qu'on a un manque d'émouna, qu'on peut résoudre tous nos problèmes qu'avec la Tfila. On ne comprend pas ça. Un homme ne comprend pas qu'il est capable de tout résoudre, de finir tous ses problèmes, que par Tfila. Un homme n'arrive pas à croire que s'il va faire Idbo des doutes, il va s'enfermer 3 heures dans la chambre, il va crier à Hachem, il va sortir, le problème sera réglé. Il dit, non, quoi? Moi je vais crier, le problème sera réglé? Oui! Tu vas crier à Hachem, le problème sera réglé. Agar se sauve dans le désert. Aucune option de retourner. Il y a sa maîtresse qui l'a chassée. Perdue. Et Akadosh Baruch Hu lui envoie 4 anges pour la renforcer. Et lui dit, retourne, elle va se calmer. Retourne, tu auras ton fils. On est là pour le soutenir. On va t'aider quand tu es enceinte. Quand elle est partie, elle a dit, j'ai pas envie de voir mon fils en train de mourir. Et elle est partie, elle s'est mise entre les buissons. Et elle pleurait. Il y a Kadosh Baruch Hu qui vient, qui lui fait une source d'eau. Donc quand Kadosh Baruch Hu nous amène tous ces inquiétudes avec Ishmaël d'Afka, ceux qui se prononcent au nom de Ishmaël, Kadosh Baruch Hu veut nous dire, mes enfants, n'oubliez pas qu'il y a la Tfila. Reprenez la Tfila. Renforcez-vous dans la Tfila. Si l'homme savait ce qu'il pourrait obtenir par la Tfila, il aurait fait comme Rabbi Yochanan, Halvaï sheitpalel adam kol hayom kulo. C'est l'homme qui crée le Etratzon. David Amelech il dit, Va'ani tefilati, lecha Adonai Etratzon. Du moment où un juif a pris son livre de Tehilim en main, il ouvre les portes du Ratzon Elion en haut. Va'ani tefilati, lecha Adonai Etratzon. Du moment où tu as fait ta tefila, tu as fait un Etratzon extraordinaire en haut, qui devient un Etratzon, et que tout ce que tu demandes, à Kadosh Baruch Hu te le donne, comme le plus grand moment de joie en haut dans le ciel, que quand on lui fait plaisir, on peut tout demander. Dès que tu es parti, tu t'es penché vers la tefila, toutes tes prières, tous tes mots sont acceptés. Mais il faut faire une tefila de tout cœur. Tefila de tout cœur. On n'a pas besoin d'étudier pour arriver à une tefila de tout cœur. Même Agar, qui était une bonne, savait le faire. En réalité, Hachem te dit, donne-moi tout ton cœur. Tout. Ne laisse rien. Et ça, c'est une avoda de le faire. On n'a pas besoin d'étudier, mais c'est une avoda avec soi. De le faire, de donner tout son cœur dans la tefila. Et là, la tefila est exaucée dans tous les cas. Dans tous les cas. Rien que donne ton cœur absolument. Ne donne pas une parole de ta bouche que elle ne sort pas de tout ton corps et de tout ton cœur. Quand tu donnes de tout ton corps et de tout ton cœur, ta prière est acceptée devant Hachem. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.